il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, amis, mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous salue dans les noms précieux de notre Père Jésus-Christ. Et nous saluons aussi chaque monde qui a écouté nous à travers Radio PAM 103.9 FM Stéréo. Et nous profiter de l'occasion, ça aussi, pour nous saluer chaque monde qui a regardé nous, écouté nous à travers Facebook, YouTube, etc. Eh bien, ce matin, j'ai le plaisir et le privilège de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Alors, comme bien dit notre pasteur Adrien Joubert, non, c'est Jude Fedna. C'est nous-mêmes qui avons possibilité pour nous administrer le ministère qui est mission de l'Église universelle organisée de Jésus-Christ. Eh bien, assembler ça lui-même du côté de Contiali. Ça fait environ 3 ans de cela, depuis que bon Dieu m'a non possibilité pour nous venir en tête, assembler ça comme berger. Et maintenant, on appelé vous-même dans le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 4. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Eh bien, mesdames et messieurs, à travers la lecture que nous avons fait pour vous dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 4e, nous allons partager avec vous comme sujet matin qui dit « Restons fermes dans les Seigneurs ». Sujet nous matin, il dit « Restons fermes dans le Seigneur ». Mais à votre Paul lui-même, il a partagé avec Peuple ça, après qu'il était venu implanter l'assemblée ça, dans ville ça, eh bien, il était fini enseigner nous la parole de Dieu, la foi en Jésus. Eh bien, non, ou bien le sauveur que monsieur t'a annoncé, les prophètes t'a annoncé, nous avons dit, il y a longtemps qu'il a venu, il y a un sauveur qui a venu pour venir sauver l'humanité, pour venir retirer le monde sous la condamnation du péché. Mais ces mêmes paroles, ça, eh bien, avec Paul lui-même a enseigné avec Père Blanc,
pour être capable de fonder le foyer, pour être capable de faire reconnaître, et bien, Sauveur, ça, c'est venu, il n'y a pas de l'autre monde que Jésus-Christ de Nazareth. Et bien, avant un certain temps, eh bien, apôtre Paul était obligé de quitter pour continuer, eh bien, faire chemin, continuer le travail, eh bien, selon l'appel qu'il devait recevoir de la part de Jésus-Christ. Eh bien, avant un nombre de temps, eh bien, apôtre Paul s'est commencé à préoccuper de peuple ça, il était obligé d'écrire une lettre, mais pour être capable de montrer peuple ça comment les songer, comment ils environner, et féliciter aussi pour nouvelle qu'elle te recevoir de la part d'eux-mêmes, façon que tu as manifesté la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, tu as parlé ensemble avec eux, tu as félicité eux pour le dire exactement, pour eux, pas seulement, eh bien, que attitude ça, bien comportement ça, seulement pour le moment ça, mais on va toujours québéli, eh pour jusqu'à la fin du monde. À le final, eh bien, Dieu, eh bien, plus aucun faire dans Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est même parole ça qu'il a partagé avec Père bon Dieu ce matin pour nous dire, restons fermes dans le Seigneur. Eh bien, en plus d'un nom, tu es capable de poser des questions pour demander, mais pour qui ça, Pasteur Jude, a demandé pour me rester ferme dans le Seigneur pendant le monde est bouleversé, pendant la terre, eh bien, tracassé, pendant tout le monde là, il s'en s'est chaviré avec une pandémie qui a ravagé tout le monde là. Eh bien, Mathéo, les bien-aimés, si je t'ai répondre à la question ça, on t'a dit que eh bien, la fermeté, eh bien, c'est un principe que lié, c'est un fondement que lié, c'est un précepte que lié, c'est une ordonnance que lié. Chaque grand monde qui accepte Christ comme sauveur et maître, eh bien, ou besoin d'appliquer, eh bien, principe ça. C'est la fermeté. Mais lorsque moi lis dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13, apôtre Paul a déclaré même parole ça, il dit veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ça veut dire, il connaît que tant, il n'est pas facile, il connaît la vie chrétienne, c'est pas quelque chose ordinaire, c'est bon bagaille que n'importe qui est capable de faire, des bons bagailles qui campaient sous n'importe forme, pour capable être ferme dans la foi, pour capable de suivre Jésus-Christ dans la façon qu'il demandait pour suivre l'IA, eh bien, c'est important, eh bien, c'est extrêmement important, eh bien, pour être ferme dans les seigneurs. Pour être ferme, eh bien, il y a une raison, il y a des principes qui établis pour capable, eh bien, appliquer fermeté ça. Mais nous définissons, eh bien, fermeté, nous voyons que, il dit, qui a de la constance. En deuxième définition, il dit, qui se tient sans fléchir, ni chanceler. Ça veut dire, ils ont, par exemple, lorsque ils ont un monde qui construit caille, maison, ils ont ingénieur, avant même que les bâtis maison, eh bien, ils ont un travail qu'ils font dans la terre là. Ils travaillent terre là, les bien faire fondement, avant même que les construisent caille là. Eh bien, pour n'importe événement naturel qui était capable de passer, eh bien, pour caille ça capable d'être ferme, inébranlable. Eh bien, c'est même, eh bien, parole ça qu'il a partagé avec Père de Dieu ce matin, eh bien, pour être ferme dans les seigneurs. Eh bien, avant que Paul a parlé avec le peuple là, pour la montrer, eh bien, la raison pour laquelle, pour être ferme, dans le verset 2, dans le chapitre 2, le verset 17, à continuer, il dit, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, maintenant de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi,
voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais ça, nous pas seulement demander pour rester ferme dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ vient, c'est la raison primordiale et la raison fondamentale pour nous chrétiens rester fermes, inébranlables. Lorsque Jésus-Christ vient chercher l'église pour être capable de joindre nous prêts, pour aller ensemble avec nous dans les cieux. Et place qu'elle te promette, qu'elle a préparé pour nous, et bien nous allons aller ensemble avec lui, nous allons occuper place ça. Elle déclare du côté que lui-même les vaillait, et bien c'est là l'église l'y a vaillé. Eh bien, nous en tant que pasteurs et bergers, nous avons l'autre raison qui allait au-delà. Eh bien, avant de prendre la petite consacrée, eh bien, lorsque peuple moyen a été ferme, lorsque peuple moyen a appliqué la foi, eh bien, les grands travail qu'il fait pour lui, dans ce ciel-là comme berger, il dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Ça veut dire, travail, non sous terre, il y a un paquet d'importance. Dans le royaume, non. Pas oublier que chaque monde qui accepte Christ comme sauveur et maître, eh bien, on pas monter ça. On a dit que, eh bien là, c'est pas demeure éternelle ou qu'elle y est vraiment. Nous sommes citoyens célestes. Nous sommes monde qui a travaillé en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre, qui a représenté un royaume, qui a représenté un gouvernement. Mais chaque monde qui accepte Christ comme sauveur éternel, avec un héritier ciel. Ça veut dire, c'est passé et n'a passé sous terre. Donc, note qu'on recevoir à chaque fois qu'on mène un homme vers le Seigneur. Chaque travail, chaque bon travail qu'on fait, qui fait mon Dieu plaisir, qui est exactement dans la volonté de Dieu, eh bien, donc travail, qu'on note, mais qui est placé dans le grand cahier, dans le royaume. Eh bien, dans le grand joie, dans le grand, lorsque l'Église va passer pour recevoir une récompense devant le royaume, devant le grand tribunal de Christ, eh bien, c'est notre travail, c'est nos œuvres, eh bien, c'est ce cadeau ça qu'on va le recevoir. Mais c'est même parole ça que l'apôtre Paul t'a déclaré pour manifester joie, pour façon que peuple ça, eh bien, t'a manifesté la foi, t'a appliqué la foi. T'a dit que vous êtes, oui, vous êtes ma gloire et ma joie. Eh bien, il a montré exactement le travail qu'elle était fait, eh bien, le bon travail qui était en vain. Il sentit que exactement, eh bien, le travail là, il a tout continué à manifester à travers le peuple, eh bien, peuple ça. Mais troisième raison ce matin, mais pour l'église, Jésus-Christ, capable de ferme, il dit, eh bien, lorsque nous lisons dans Hébreux, chapitre 12, le verset 14, il dit que, dans la partie B, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et bien, ce matin, mes bien-aimés, qui ont raison valable pour nous appliquer la foi, qui ont raison valable pour nous rester fermes dans le Seigneur. Et bien, c'est raison ça qui est capable de faire, eh bien, la sanctification, les manifester à travers la vie. Lorsqu'on collait sur mon Dieu, lorsqu'on collait sur le Seigneur, lorsqu'on a manifesté la foi, lorsqu'on a la persévérance de la prière, et bien c'est le seul moyen ça qui est capable de manifester la sanctification dans la vie. Et c'est le moyen pour laquelle, que lorsque son trompette là, il va sonner, et bien les oreilles vont tendre son ça. On va ouais, et bien grand sauveur dans les nuages, et bien on va aller, on va transformer dans l'autre corps pour aller recevoir. Et si, et seulement si, vous êtes resté ferme. Et si, et seulement si, vous êtes resté dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Eh bien,
Si nous avons posé l'autre question, une deuxième question, nous avons dit comment nous pouvons rester fermes? Quels moyens que nous sommes capables d'utiliser pour me rester ferme? Eh bien, lorsque je lis encore dans le même chapitre hébreu, chapitre 12, le verset 1er et 2, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Dans le verset 2, partie A, il dit, ayant les regards sur Jésus. Et bien maintenant, bien aimé, par l'autre moyen qui est capable d'utiliser pour être ferme, pour la foi, capable d'agir constamment en haut, et si et seulement si, yeux fixés sur Jésus. Arrivé ce matin, dans le moment qu'il a traversé, moment de tête en bas, moment atroce, moment difficile, moment confronte nous, nous mettez la confusion dans la vie nous. Quand les problèmes viennent pour finir, et bien pour partir avec bon sens. Et bien maintenant, il y a un seul moyen que vous êtes capable d'utiliser pour capable de faire, c'est si et seulement si yeux fixés sur Jésus de Nazareth. Et la raison pour laquelle il dit, eh bien, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec au nom de ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et bien, l'autre moyen qu'on est capable d'utiliser pour capable d'étendre le retour de Jésus-Christ. Si vous ne mettez Dieu, regard sur Jésus, eh bien, je regrette ça pour vous matin. Eh bien, ce trompette-là a sonné, t'as qu'à arriver ou pas attendre. Moment difficile, moment compliqué, le monde, eh bien, en chômage, le monde censé camper là, actuellement. Mais le monde censé bouleverser. Mais qui dit nous matin, d'abord aux gens moyens, dans toute persécution, dans tout bouleverse, dans tout problème que Jésus-Christ t'a dit, eh bien, dans fin temps, qui a accompagné fin temps, qui a baillé des signaux qui disent retour après, d'abord aux gens moyens. Eh bien, c'est l'après-midi, nous avons possibilité comme église, ou bien ce matin, nous avons possibilité comme église pour nous réunir, eh bien, pour nous chanter la gloire de Dieu, qui aime dire que les jours arrivés, eh bien, possibilité ça qui arrive que nous pas gagner. Ça qui arrive que nous pas de privilège ça, que nous gagnons matin, on a proclamé le nom de l'Éternel, le souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça qui arrive que je vais venir, nous avons possibilité ça. Ça veut dire, c'est le moment où nous commençons à marrer sur nous davantage, où nous camper sur la parole de Dieu, sur le fondement de la parole, pour être capable de faire. Il dit, le seul moyen qui existait pour être capable de faire, est ayant le regard sur Jésus de Nazareth. C'est un homme qui a été humilié, un homme qui a été rejeté, un homme qui n'a pas reconnaître là, un homme qui a passé dans la bêtise là, il a dit petit nom Bethléem, petit nom Maria, petit nom Joseph là, petit nom qui fait dans pas bête là. On a la vie fait pareil, et il sauve, il a passé dans la bêtise, il a passé dans l'usine à la croix. Les ont fini martyriser lui. Il m'a dit de l'eau, dans la place de l'eau, il va le vinaigre. Il a eu pété mon contre lui.
eh bien, pour nous être capables, libre matin, de paraître comme pécheurs, eh bien, pour nous être capables de paraître saints matin, donc nous être des pieds, pour demain nous être capables, pour demain nous être capables libre ce matin, donc nous être demain, pour demain pas nous être capables libre ce matin. Eh bien, Satan a pensé qu'il guérit matin là, après 3 jours, eh bien, il levait, il combait, il frappait les pieds, il dit, oh la mort, oh la mort, eh bien, où est ta victoire, où est ton guidon? La mort n'a qu'une victoire sur la vie nous encore. Avant la mort de Jésus-Christ, nous étions sous la condamnation du péché. La mort était pouvoir sur nous, péché était pouvoir sur nous, mais après la résurrection de Jésus-Christ, nous pas seulement lever en bas pouvoir la mort, nous pas seulement lever en bas pouvoir péché, mais au lieu que péché qui pouvoir sur nous, au lieu que la mort qui pouvoir sur la vie nous, eh bien c'est nous, Jésus-Christ, qui a pouvoir ça. Il change de place moins avec la mort, il change de place moins avec le péché. Avec du péché, à travers Jésus-Christ, à travers le sacrifice du calvaire, nous sommes libres, nous sommes des saints. Il dit, il peut aller dans Jean, il va préparer une place dans ce ciel-là auprès du Père pour nous. Il dit que côté que lui-même, vous voyez, mais c'est là l'église l'y a vaillé. Ça veut dire, Jésus-Christ a venu chercher l'église l'y a. Donc là qu'a fini, Jésus-Christ a venu chercher l'église l'y a pour l'aller avec lui auprès du Père. Dit même là que nous avons mouru, nous avons transformé dans un corps glorieux pour nous passer par les vivants, chaque grand monde qui t'a appliqué la foi, qui t'a été ferme, pour nous adjoindre, mettre là dans les nuages. Et bien mettre là, pour aller ensemble avec nous. Nous allons régner avec Christ dans les cieux, pour le temps et pour l'éternité. Cette belle-là, dans le moment ça, après l'église qui est enlevée, dans le moment qui arrivé, Jésus-Christ, on va élever quelqu'un pour le faire entre le ciel et la terre. Puisque Jésus-Christ lui dit que côté que le vaillé, c'est là l'église qui a vaillé, avait dit nous ne va pas seulement arrêter dans ce ciel-là, nous ne va pas seulement arrêter dans le royaume des cieux, mais de tout côté, Christ vaillé, c'est là l'église qui a vaillé. Quel privilège, quelle opportunité. Il en pile, monde qui a fait bêtises dans le monde-là, jusqu'à maintenant, mais il a régné la parole. Et on nous ferme les yeux, eh bien, sur la volonté de Dieu, ils n'ont pas voulu accepter Christ là comme sauveur. Eh bien, maintenant, ils ont un privilège qu'ils ont gagné, qu'un pile monde va gagner. Ils ont un privilège que l'Église Jésus-Christ a gagné, que le monde n'a pas gagné. Maintenant, Satan n'a pas de pouvoir sur la vie nous. Le monde des ténèbres, il va avoir autorité qui est longtemps sur la vie nous. De préférence, c'est nous qui avons pouvoir sur le monde. Parce que dans nous le pouvoir pour nous marcher sur les scorpions, pour nous marcher sur la spique, il dit rien de ce monde, pas qu'à nuire nous. Mais le pouvoir pour nous marcher, pour nous piler des serpents, pour nous craser. Dans Marc chapitre 16, il dit même l'homme d'après, un breuvage mortel. Pas rien qui arrive parce que le sang de Jésus prend toute poison pour moi à la croix. Donc pouvoir pour me chasser des bons, pour me mettre même sous maladie, et maladie a guéri. Dans le nom de Jésus, nous avons un paquet de possibilités ce matin. L'église met nos visuels pour le capable d'appliquer, pour le capable de réclamer. Parce que le diable, dans un moment, ça, c'est avec les yeux. Mais nous avons de confusion dans la vie, nous, pour faire nous sentir, pour faire nous connaître que nous ne rien. Mais en Jésus-Christ, les Nazareth, nous sommes paquet de monde, nous sommes paquet d'affaires. Je dis ça souvent, à chaque fois qu'il y a possibilité pour me parler de la part de Dieu, apportant de la France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, etc. Les Sayo, comme des grandes puissances, comme des puissances mondiales, dans tous sens.
reconnaître comme des grandes puissances. Mais qui t'aime nous matin, bien aimé, c'est toutefois l'Église de Jésus-Christ, ta personne, vous imaginez qui est-ce que lié, qui monde qui est lié, qui savait représenter en Jésus-Christ, qui t'aime dire, par la plus grande puissance dans le monde là, que l'Église de Jésus-Christ. Ça veut dire, nous avons un paquet d'opportunités. Nous avons un paquet d'opportunités avec la foi. Si nous avons du temps pour appliquer la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, les églises, côté qu'elle vaillait, c'est là que l'église y a vaillé. Et peut-être tout à l'heure, eh bien, qu'on va et vient, qui est pour faire entre le ciel et la terre. Eh bien, côté Jésus-Christ vaillait, eh bien, c'est là l'église y a vaillé. Oubliez qu'après l'église finale, eh bien, il y a un jugement. Jésus-Christ est pour le faire, pour le tourner, pour le faire. Il aime dire, non seulement jugement ça, l'église pas passer le mal, l'église pas connaître, l'église a guettant enlevé. Non seulement on a épargné de jugement ça, en plus, nous avons accompagné Jésus-Christ comme des grands avocats, comme des juges, pour venir aider Christ juger les morts. Ça veut dire, nous avons un paquet d'opportunités ce matin. Nous avons un paquet de possibilités en Jésus-Christ. Mais qui dit possibilités ça pour nous capables de jouir. Et si et seulement si nous étions dans la foi, nous étions fermes, inébranlables, nous étions fondés, nous étions plantés, nous étions campés sur Jésus. Nous quittons le regard, mais fixés seulement sur Jésus de Nazareth. Et arrivé, maintenant, il y a un pile problème quand vous traversez l'église. Il y a un pile difficulté, un pile calamité quand vous traversez l'église de Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, la bien-aimée, pas de moyen qui est capable de permettre de surmonter le problème, ça, que si et seulement si vous mettez regard sur Jésus. Eh bien, la parole de Dieu dit nous que il y a des signes qui vont accompagner, eh bien, enlèvement de l'église, qui va accompagner lorsque enlèvement est prêt pour aller, après des calamités, après des bouleversements, après des tracas, après des têtes chargées. Et bien, si nous sommes capables, eh bien, analyser le moment ça, nous sommes capables de dire que eh bien, ça s'assemblait avec un signe, ça s'assemblait avec un moment que Jésus-Christ lui-même dit d'annoncer. Qui ça? Qui réunit l'Antichrist là? Qui réunit, eh bien, non ça, qui va ravager le monde. Eh bien, Matthieu, ma bien-aimée, c'est présence nous, comme église de Jésus-Christ, qui sous terre toujours. Et ça fait que, eh bien, l'apparition à lui-même, l'hypoco qu'a fait. Et bien, rôle, l'église a un paquet d'importance dans le monde. Et ça fait que, eh bien, il y a une série de bagailles que l'église ne connaît. L'église va passer en baillot. Grande tribulation qui Apocalypse a annoncé, que l'église ne va pas reconnaître lui. L'église va aller, et bien du moment que l'église même finit enlever, et bien c'est là ça, Satan les a lui-même pour venir, et bien pour venir planter le royaume, pour lui faire saluer, et pour nous capable d'épargner de tout problème, ça, pour nous capable d'épargner de toute calamité future qui est pour venir dans le temps qui va venir, mais c'est si et seulement si que Dieu nous fixé sur Jésus de Nazareth. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons connaître que, eh bien, matin, pour nous rester fermes, inébranlables dans le Seigneur. Eh bien, la dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est si que nous avons appliqué la parole de Dieu pour capable de manifester la sanctification.
pour capable manifester la sanctification, et si et seulement si que Dieu nous fixé sur Jésus de Nazareth. Et seulement moyen ça, que nous capables, mais qu'il y a possibilité pour nous tendre le son de la trompette. Nous capables d'entendre son trompette là, c'est ici que nous te mettons à part. Nous te été fermes, fondés sur Jésus. Nous te été campés sur le fondement des apôtres. Mais c'est moyen ça qui est capable d'aider nous pour nous tendre le son de la trompette. Eh bien, sans moyen ça, on a dit c'est corvé. Eh bien, dans le moment ça, en pile monde mettait espoir sur l'argent, nous mettons espoir eh bien, sur connaissance intellectuelle qui ont gagné, nous mettons espoir sur richesse, sur pouvoir qui ont gagné dans le monde ici-bas. Eh bien, seul moyen qui est capable de faire héritier ciel, qui est capable de faire monter à le Christ dans les cieux, eh bien, c'est si et seulement si, eh bien, Dieu a été fixé sur lui. Le peuple de Dieu, l'église que Jésus-Christ a pu chercher eh bien, en aurait été eh bien, au pied du maître, en aurait été dans la prière, en aurait été à appliquer la foi, en aurait été des yeux nous fixés sur Jésus. Et c'est le seul moyen qui est capable d'entendre son trompette là. Que mon Dieu, dans son amour infini, dans sa grâce, capable de fortifier, par force, courage, pour capable de retendre un bien dernier temps ça. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.